Le président Félix est arrivé aux USA. Pour quelle raison? Est-ce que la consolidation des positions AFC-M23 à Kiliba a pour objet de prendre Uvira? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore aujourd'hui, nous venons à ce moment pour parler, discuter et surtout analyser les choses avec vous. Nous sommes aujourd'hui le 7 du mois de mars 2026. Nous vous saluons de partout, likez, partagez, restez connectés. Suivez-nous de partout, suivez-nous sur TikTok, suivez-nous sur YouTube et Facebook. Ne manquez pas de nous suivre aussi sur notre nouvelle chaîne de la version Swahili et que Swahili. Alors, nous étions informés que le président devait se rendre aux USA, mais on se disait peut-être avec les événements qu'il y a par rapport à la guerre de l'Irak, de l'Iran, il ne se rendra pas. Mais il est informé que le président Félix, sauf peut-être autre chose, doit se rendre aux USA et probablement le samedi, il doit participer à Chicago avec le révérend Jesse Jackson à une réunion ou quelque chose. Alors nous allons garder un œil et nous allons suivre et nous viendrons vous dire. En fait, dans une autre analyse, vous allez un peu suivre, le président Félix voulait se rendre aux USA pour voir s'il pouvait discuter avec Donald Trump. Il cherchait une audience pour discuter avec Donald Trump des questions liées à sa pensée de changement de constitution. Mais les choses ne sont toujours pas bonnes de son côté et il veut obtenir l'aval des USA pour le changement de cette soi-disant constitution dont je pense que ça va être compliqué et puisque on lui avait déjà notifié malgré qu'il tient mordicus à changer la dite constitution. Alors, laisse-moi faire cette mise au point. J'apprends que les gens sont en train de dire oh le territoire de l'AFC se retire de Massissi, l'AFC se retire de Massissi, et ça dit quoi? L'AFC se retire de Massissi, il paraît, bon, je ne sais pas qui est venu avec cette histoire, il se retire de Massissi, il se retire de Massissi. Est-ce que vous savez, quand on parle de Massissi, vous pensez que c'est quoi, s'il vous plaît? Massissi n'est pas un quartier. Massissi n'est pas un avenue. Une avenue, s'il te plaît. Massissi n'est pas comme on dit Uvira, c'est pas une cité, c'est un territoire. Laisse-moi un peu vous rafraîchir la mémoire pour que vous compreniez un peu. Quand les gens vous disent des choses, il faut aussi avoir le temps un peu de chercher à comprendre ce que cela veut dire. Alors, premièrement, Massissi c'est un territoire Massissi est le territoire et dont le chef-lieu de territoire s'appelle lui-même Massissi. Massissi a 4700 km². Il est composé, il a au nord comme limite le territoire de Walikale, à l'est le territoire de Rutshuru, au sud le territoire de Calais et au sud-est c'est la ville de Goma. Et à l'ouest les zones frontalières avec Walikale. Si vous voulez comprendre, Massissi est organisé en chefferie comme toute autre entité administrative décentralisée. Il a deux chefferies, notamment la chefferie de Baounde et la chefferie de Bachali. Les gens qui connaissent le territoire de Massissi. Quand on vous dit que l'AFC s'est retiré de Massissi, ce n'est pas que c'est un avenir, c'est pas une avenue ou c'est quoi. On parle de tout un territoire ici. Alors écoutez, le territoire de Massissi a 4 grands groupes de tribus, 4 ou 5 groupes de tribus. Nous avons les Baoundé, les Bahutu, les Tutsi, les Tutsi ainsi que les Batembo, sans oublier les Banyanga. Dans le territoire de Massissi, on a les Banyanga, on a les Baoundé, on a les Hutus, les Tutsi aussi. Ce sont les grandes tribus qui sont dans le territoire de Massissi. Dans le territoire de Massissi, on parle le Swahili, on parle le Kinande et le Kiunde, on parle le Kinyanga. Il y a aussi quelques gens de Walikale qui essaient un peu de parler tout ça. Donc, si tu veux, les grandes villes, les grandes cités de Massissi, nous avons Massissi Centre, nous avons Kichanga, nous avons quoi encore, Massissi, Kichanga, Mweso, Nyabiondo. Donc, quand on est en train de vous dire des choses là, essayez un peu de le balayer.
Récemment, vous avez appris que l'AFC a récupéré les Nyabiondo, c'est dans le Massissi, tout ça. Alors, si on vous dit qu'il s'est retiré de Massissi, il s'est retiré d'où? Dans une petite village ou comment? Se retirer de Massissi, ça revient à dire qu'ils sont sortis de tout un territoire. Et ça, le roi Babisho, que Abimai na Kinshasa wapi, Abimai na commune wapi, la commune oyo, Abimaki awake wapi, oyo muto Abimai na Kinshasa wapi. Donc, essayez un peu de ne pas tomber toujours dans ces histoires-là. Alors, il y a eu des affrontements depuis le 4, le 5 dans le sud Kivu, précisément à Mwenga. Mwenga, vous savez que nous sommes au sud-est de Bukavu, au moins à 120 km. Et les affrontements, c'est entre l'AFC Barème 23 et les FRDC. L'AFC Barème 23 qui a récupéré plusieurs villages et plusieurs petites localités. Et elle est en train de les récupérer et consolider aussi bonnement ses positions. Mais ce qui est à craindre dans ces avancées-là, c'est le mouvement de la population, puisque les affrontements, c'est depuis les 4, le 5, le 6, depuis les 4, le 5, le 6, les gens se déplacent à masse et ils prennent des directions aussi diverses. Et vous savez que dans ce contexte, il y a beaucoup de gens, surtout les enfants et les mamans, qui sont le premier des victimes de tout ce qui peut arriver. C'est suite aux affrontements qui l'opposent avec les Wazalendo et certaines positions des Wazalendo qui voulaient s'approcher de l'air. Il a été observé quelque chose que moi je suis en train de me poser la question. Est-ce que c'est ce que nous pouvons dire ou comment? L'AFC Barème 23 a consolidé ses positions à Kiliba. Kiliba, nous sommes à 35 km d'Ouvira. Kiliba est à 20 km de Kavimvira, les postes frontaliers de Kavimvira. Il renforce ses positions puisqu'il est trop attaqué dans ce côté-là par les Wazalendo à tout moment. Mais ce qu'il faut craindre, c'est que ces attaques vont encore nous amener à ce qui s'est passé l'année passée, au mois de décembre. À force de ces attaques, l'AFC n'aura pas d'autre choix à part aller vers là où les gens sont en train de l'attaquer pour le sortir et le booster là-bas. Ailleurs, nous avons appris que certaines responsables frontaliers du Burundi ont fui, certaines personnes ont fui pour se réfugier encore au Burundi. Donc, si c'est des jours, ou bien si ça continue ainsi, il y a risque encore que la frontière du Burundi se ferme, et il y a risque encore que les choses soient telles que vous les connaissez, telles que vous les comprenez. C'est pour dire que l'AFC Barème 23 sera obligé de reprendre Uvira. Puisque à cette allure où nous sommes en train de partir, c'est là où nous sommes en train de partir, pour plusieurs raisons. Le gouvernement de Kinshasa, ne cesse de continuer à envoyer des troupes sur Uvira. Il ne cesse d'envoyer des troupes. Le Burundi ne cesse d'augmenter les troupes. On ne cesse d'envoyer des munitions. Et il y a toujours des mouvements de drones dans ces contrées. Alors, l'AFC, je pense, avec le temps, il se sent étouffé. Ils se sentent pas bien et comme des militaires, ils ne doivent que anticiper pour essayer de stopper ou bien de permettre à ce que cela stoppe. Mais à ce stade-ci, si il renforce ses positions au niveau de Kiliba, c'est pour dire que le Burundi va encore créer son insécurité. Il va dire ils sont encore là-bas. Il va dire. On attend, on est en train de monitorer la situation pour savoir ce qui va se passer. Deux nouveaux groupes armés s'est créé presque à la même période. Le premier mouvement, c'est les MPC. Le MPC, c'est-à-dire Mouvement populaire du Congo. Ce mouvement s'est créé dans les territoires de la province de l'Ituri. C'est un nouveau mouvement qui s'est créé dans les territoires de l'Ituri, précisément à Mambasa. Mambasa, nous sommes à 165 km à l'ouest de Bunia. On ne connaît pas encore qui est le chef, la motivation, mais c'est que nous avons appris qu'ils sont en train à la fois de recruter et à la fois de doter des armes. C'est comme ça que des groupes et des groupuscules commencent, mais tout porte à croire que ceux qui sont derrière ces groupuscules de mouvement, c'est les mêmes personnes qui sont en train de créer d'autres groupes pour occuper des mines. Attention, je pense que Mambasa a à voir avec le bois. Puisque à Mambasa, on y exploite du bois. Il y a beaucoup de richesses dans cette zone. Et vous allez voir que partout, il y a quelque chose qui a trait à l'exploitation, soit de minerais, soit de quelque chose de naturel ou de quelque chose
qui a trait à la richesse du sol et du sous-sol, il doit y avoir un groupe armé qui est créé, et surtout ces groupes armés sont patronnés. Dans les provinces de l'Ituri, elles sont patronnées et conduites par le gouvernement provincial qui les utilise pour qui devient comme une milice d'autodéfense locale pour le protéger ou bien pour assurer ses arrières. Voilà pourquoi beaucoup de groupes armés sont créés et ils reçoivent de la dotation, comme je vous avais montré, je vous avais dit, de la dotation du gouvernement provincial et de la dotation en armes et munitions. Nous allons y revenir pour vous donner plus de détails. On va chercher aussi à connaître l'objectif et les soucis, pourquoi il s'est créé à ce moment-ci. Par ailleurs, dans les Katanga, vous savez, nous étions en train de vous parler de Lubumbashi depuis ce temps-ci. On était plutôt de Mitwaba, nous étions en train de parler de Mitwaba, des choses qui se passent à Mitwaba, et nous avons essayé de vous faire comprendre plusieurs fois que à Mitwaba, la situation, elle commençait à prendre une autre ampleur. Alors, nous avons tous suivi hier, il y a un communiqué qui a circulé sur la toile nous informant de la création d'un mouvement, d'un autre mouvement qui s'appelle MDKC, pour dire Mouvement Debout Katangé pour la libération du Congo. Ce mouvement Debout Katangé pour la libération du Congo, ils réclament et ils disent qu'ils ont récupéré le village de Lusinga. Ils ont récupéré Lusinga et ils sont en train d'avancer. Ils ont dit même aux FARDC de déposer les armes et les FARDC de pouvoir ne pas se déranger à les attaquer. Ils sont en train de demander à la population de se soulever pour revendiquer et pour demander à leur libération. En fait, il y a beaucoup de frustrations que le gouvernement de Kinshasa a essayé de créer tout autour de la population et tout autour de tout le monde. C'est ce qui fait que les gens, à tout moment, tout le monde se sent frustré d'une manière ou d'une autre. Et les gens, quand ils sont frustrés et que le gouvernement de Kinshasa s'en passe de choses, mieux vaut que le président aille encore aux USA, qu'il aille encore pleurer là-bas et dire voici ce qui se passe, voilà ce qui est en train de se passer, au lieu de se concentrer sur des choses qui sont sérieuses, qui appartiennent à son pays. Alors c'est pourquoi vous allez voir que toujours ces groupes armés, ils se créent, mais quand ils se créent au début comme ça, on les laisse grandir, et quand ils deviennent grands, on ne va pas les toucher. On ne peut pas les toucher maintenant, puisque si on les touche maintenant, ils vont perdre un business, ils vont perdre l'argent. Ils doivent laisser ces groupes armés grandir, ils doivent laisser ces groupes armés vivre, ces groupes armés faire ce qu'ils peuvent faire, et quand il va avancer, il va être je ne sais où, maintenant ils vont commencer à crier, sauvons le pays, venez tous, nous sommes tous des patriotes, des matriotes, si ça existe, des oncle-triotes ou des tantes-triotes, venons faire ceci et cela. Mais quand les groupes armés commencent comme ça, on ne peut même pas les approcher, on ne peut pas aller même les étouffer, les affronter, puisque nous avons une armée quand même, et l'armée est là pour ça, pour restaurer l'autorité de l'État. Nous sommes en train de contempler et en train de regarder, et peut-être nous allons vous dire qu'est-ce qui se passe et comment cela évolue. Par ailleurs, on n'a pas appris du gouvernement central et gouvernement provincial dans les Katanga qui indique à peine à organiser des opérations militaires pour aller neutraliser cela. Sachez que si un groupe armé s'est créé dans les Katanga, c'est à cause de beaucoup de frustration. Mais moi, je me suis posé la question. Ces groupes armés qui s'est créé dans les Mitwaba. La frontière la plus proche, c'est la frontière des Zambie qui est à plus de 200 km. S'ils sont attaqués, d'où vont-ils faire les replis? Où est-ce qu'ils ont trouvé? Quelle est la base arrière qu'ils ont là-bas? C'est le parc. Ok, disons ça. Je ne sais pas stratégiquement, je ne sais pas comment. Ils se retrouvent au centre, et au centre de tout. Et quand il y a un problème, je ne sais pas par où ils vont prendre les replis pour se réorganiser. Ils ont des stratégies propres à eux, ils savent. Et nous allons monitorer pour essayer de comprendre. Et nous allons un peu nous y intéresser, entrer en profondeur pour savoir les revendications et tout le reste. Certaines personnes peuvent dire qu'ils sont de la branche de l'AFC, mais nous n'avons pas encore appris de l'AFC que c'est une branche d'eux. Nous allons essayer de poser la question à l'AFC de savoir s'ils ont une extension, mais le discours du coordonnateur de l'AFC avait dit qu'ils ont beaucoup de gens qui les attendent d'un peu partout. Ça peut aussi être possible que ce qui se passe là-bas, c'est pour eux. Ce sont eux qui sont entrés, une branche AFC s'active là-bas, on ne sait pas. Peut-être demain, une autre va s'activer à Kinshasa. Même dans la maison de Félix, une autre branche armée va naître dans sa propre maison. Et vous allez attendre une rébellion dans la présidence.
on va vous dire, bon, le président ou la présidente de cette rébellion, c'est Denis Nyakem. Ne vous étonnez pas, tout est possible. Alors, selon vous, est-ce que ces groupes armés qui sont en train de naître, ne sont-ils pas en train de confirmer le pourquoi et le comment de la naissance de l'AFC et pourquoi cette guerre est entrée de continuer? Allons-nous continuer à dire que c'est le Rwanda ou bien nous allons dire qu'il y a des frustrations? On va minimiser, on va négliger, mais quand le feu va être allumé, on va nous dire venez tous nous aider à éteindre le feu. Que pensez-vous? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysons Congo subscribers.